Hello guys, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment étudier le coréen, mais c'est aussi valable pour toute autre langue, si vous apprenez une autre langue. Pourquoi le coréen précisément dans mon cas? Parce que j'apprends le coréen à l'université dans mon programme d'études asiatiques et je pense que ça serait utile de vous partager mes tips and tricks. So, let's go! Mon premier conseil, ça serait d'apprendre les basics, donc c'est tout ce qui est alphabet, grammaire, structure de la phrase, parce qu'en coréen c'est vraiment sujet, objet, verbe. Le verbe il est tout le temps à la fin par exemple, et dans les autres langues ça doit sûrement être différent. Donc la structure de la phrase c'est important, et quelques verbes basiques aussi, ne serait-ce que pour formuler quelques phrases, tu vois. Moi personnellement quand je formule quelques phrases en coréen, je sens le niveau. Non mais sérieusement, ne serait-ce que le fait de pouvoir formuler des phrases dans la langue qui t'intéresse, c'est cool, tu vois. Tu te dis, quand même, avant, il y a quelques mois, je pouvais pas faire ça. Donc, quand même, ne serait-ce même que le fait d'apprendre l'alphabet. Je me souviens que quand j'ai appris l'alphabet coréen, je lisais tout en coréen, j'étais trop contente. Pas aussi rapidement que j'aurais voulu, mais quand même, le simple fait de lire et tout, je sentais que j'avais atteint un step, vraiment. Mon deuxième tip, ça serait de faire de l'active recall. C'est tout simplement quand tu apprends quelque chose, c'est genre tu le revois plusieurs fois, les jours qui suivent et tout, tu vois. Tu le vois, tu le lis, tu le pratiques et tout. C'est vraiment important ça, parce que personnellement je le fais et genre ça me permet de retenir ce que j'ai appris dans ma mémoire et c'est vraiment utile. La troisième étape, ça serait de pratiquer dans tous les sens du terme, c'est-à-dire écrire dans un journal les choses que tu apprends. Et supposons que tu as appris des verbes et tout, tu sais formuler les phrases dans un journal, tu peux écrire les nouvelles choses que tu as apprises, ou plutôt écrire les phrases en coréen que tu peux faire par rapport aux nouveaux mots et aux nouveaux mots de grammaire, etc. que tu as appris. Et du coup, ensuite, tu peux le relire et tout, et ça va te permettre en fait de garder une trace de tout ce que tu as appris puisque tu révises au quotidien. Ensuite, tu peux aussi lire un podcast, ça c'est vraiment pour le côté écoute et tout. Lire un podcast ou écouter une émission. Tu peux aussi lire un livre, parler à des personnes, ça c'est vraiment le côté avancé, tu vois. Mais tu peux même parler à des personnes avec ton niveau basique, même si tu ne pourras pas faire toutes les phrases que tu veux. Tu peux incorporer quelques mots de ta langue là dans les dialogues et tout, et ça va quand même te permettre d'apprendre de nouveaux mots parce que la personne aussi elle va te répondre dans la langue et tout, ça va te permettre d'apprendre de nouveaux mots et tout, et c'est vraiment pratique aussi. Mon quatrième tip, ça serait d'apprendre une nouvelle leçon ou un fact par rapport au pays. Personnellement, j'aime bien regarder les vidéos YouTube de Kaja Corée parce que il explique des leçons. Il a aussi son site, mais je préfère regarder les vidéos parce que c'est plus explicatif à mon sens. Tu peux aussi regarder des posts, des blogs sur internet, Google, pour en apprendre plus sur la culture et les traditions du pays. Personnellement, en Corée du Sud, je sais qu'ils ont beaucoup de différents niveaux de politesse. Donc ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Par exemple, quand quelqu'un te donne quelque chose en Corée, tu dois le prendre avec les deux mains, ou bien tu dois faire ça pour prendre ce que la personne te donne. Donc c'est des petits codes comme ça importants à savoir. Surtout si tu comptes après séjourner dans ce pays-là pour une certaine durée de temps. Mais concrètement, il y a plein de sites où tu peux apprendre la culture du pays, des faits intéressants sur le pays, etc. Les monuments et tout, peut-être, comme tu veux. Si c'est vraiment le côté historique qui te plaît, vas-y. Mon cinquième tip, ça serait le fait d'être consistant parce que c'est une langue, tu vois. Il faut apprendre régulièrement et pas lâcher. Ah, ok, ça je pense que genre c'est le plus difficile parce que genre c'est vraiment facile à dire, mais genre je dirais vraiment que c'est pas tant que ça une affaire de motivation. Je dirais juste que si tu fais ton programme tous les jours, tu te donnes une heure précise où tu révises environ 2-3 heures la langue et tout, ça devrait vraiment aller, je pense. Parce que c'est quelque chose qu'il faut voir continuellement. Personnellement, en été, j'ai pas du tout révisé le coréen. Et cette session, j'ai le coréen
j'ai le cours de coréen niveau 2 qui commence au mois d'octobre. Et du coup, pendant ces 2 mois qui viennent, j'ai commencé à réviser le coréen pour vraiment être au niveau et tout, parce qu'en été, je n'ai absolument pas du tout révisé le coréen, je n'ai rien fait. À part regarder un drama, mais je veux dire que genre, regarder un drama, c'est pas... Ça change pas grand chose en fait. C'est vrai que je connais quelques mots et tout. Des fois, ils parlent, je peux comprendre certaines choses et tout. Mais à proprement parler, regarder un drama, ça va pas m'aider à complètement comprendre tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aide, oui, à être plus habitué à la langue, mais ça t'aide pas vraiment à progresser incroyablement, hein, tu vois. Mais ouais, mon dernier tip, ça serait vraiment le fait d'être consistante dans l'apprentissage de la langue et faites en sorte que ça soit fun. Regardez les dramas si ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup regarder les dramas. Mais en ce moment, j'ai plus trop le temps. J'écoute aussi de la K-pop parce que j'aime ce style de musique. Ou bien le R&B ou les OST de drama, ça m'aide beaucoup parce que comme c'est des musiques calmes et douces, je peux regarder les paroles en même temps et lire en même temps que l'artiste il chante. Du coup, ça m'aide beaucoup. Les paroles de chansons, ça m'aide énormément. Mais essayez de trouver ce qui vous plaît dans la langue. Qu'est-ce que vous aimez apprendre? Enfin, par quel moyen vous aimez apprendre? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est les films? Est-ce que c'est les textes si vous préférez lire et tout? Donc essayez de voir ça aussi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, c'est tous mes tips. J'espère que ça vous a été utile. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!